qui fait la définition de l'orgasme au niveau de son propre corps, c'est simplement d'avoir une tension qui monte, une tension de plaisir qui monte, on arrive à quelque chose et après ça diminue et on est plus ou moins bien relaxé. Donc rien que la détente après une tension, c'est déjà un orgasme. Alors après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des sensations de papillons dans la tête, dans les yeux, etc. et d'autres qui n'ont pas du tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'avoir cette sensation de tomber dans les pommes comme certaines le pensent et qu'elles attendent. La particularité de l'orgasme féminin, c'est que la montée du plaisir est très progressive. C'est un peu comme si ça montait vers une colline et c'est vallonné, quoi. Et ça redescend lentement aussi. Pour l'homme, c'est plutôt le pic du midi. Hein, ça monte assez, quand on commence à arriver vers l'orgasme, ça chute brutalement. D'où l'intérêt d'attendre sa partenaire. C'est toujours, a priori, pour qu'il y ait pas un orgasme simultané qui n'est pas le but à atteindre, mais un orgasme qui puisse être intéressant pour l'un et pour l'autre, c'est qu'il la laisse démarrer elle et qu'il la rejoigne assez vite. Un grand message à faire passer, c'est que beaucoup de femmes considèrent que si elles n'ont pas un orgasme vaginal, elles n'ont pas d'orgasme, alors que 80% des femmes ont plutôt un orgasme clitoridien. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la stimulation du clitoris pour que l'orgasme survienne. Et certaines de ces femmes-là se disent « oui, mais ça c'est pas normal, je veux avoir l'autre orgasme », c'est-à-dire celui qui survient lors de la pénétration uniquement. Alors parfois c'est elles d'ailleurs qui pensent ça, parfois c'est leur partenaire. C'est-à-dire que leur partenaire a l'impression, ou pourrait avoir l'impression, à tort à mon avis, que si elles n'ont pas un orgasme uniquement par la pénétration, c'est qu'elles ne fonctionnent pas, voire pire pour eux, c'est qu'ils ne sont pas capables de leur donner un orgasme. Alors ce que je dis aux hommes et aux femmes, c'est que ça ne dépend jamais de l'autre. L'autre peut interférer, bien sûr. Si une femme est très clitoridienne et que son partenaire ne veut jamais la caresser, il va interférer. Mais la plupart du temps, aussi bien pour l'homme que pour la femme, c'est si chacun des deux sait comment il fonctionne individuellement, à ce moment-là, ils peuvent fonctionner à deux. Si on connaît son corps, c'est le meilleur moyen d'atteindre l'orgasme. Et si la femme sait comment stimuler son clitoris, elle peut le faire elle-même, elle peut le montrer à son partenaire. La connivence et la complicité, c'est réellement le moment clé ou les choses clés pour que quelque chose se passe avec l'autre. Et à partir de là, on est en phase avec l'autre et par cette décontraction et ce relâchement et cette intimité, on va se rejoindre dans une autre intimité qui est l'intimité sexuelle.